C'est une maison construite au XVIe siècle qui démontre vraiment la présence des Bernois à Vevey. Il y a une date sur la façade sud de 1599, donc on pense que c'est la fin des travaux de l'ensemble de la maison. Lorsque donc, nous étions occupés par les Bernois, le bailliage bernois avait son siège au château de Chillon. Mais on peut imaginer que le château de Chillon n'était pas trop confortable. Et au XVIIIe siècle, comme Vevey se développe de manière assez importante, les baillis bernois viennent habiter cette maison à partir de 1734. Depuis 1986, la confrérie des vignerons est propriétaire de la maison, siège au premier étage du bâtiment. Et puis, il y a 3 salles où sont présentées l'histoire de la confrérie et l'histoire des fêtes des vignerons. Vevey, petite ville sur la rive suisse du Léman, organise 4 fois par siècle une fête peut-être unique au monde, la grandiose fête des vignerons. Au deuxième étage, on trouve l'étage consacré à l'histoire de Vevey, et c'est donc à proprement parler le musée historique de Vevey. Donc le voilà. Ça représente 8 salles avec un petit peu tout ce que la ville doit conserver pour qu'on comprenne son histoire. Donc ça va des gravures, des peintures, des plans, et puis en même temps une foule d'objets qui sont liés à la ville. Il y a toujours eu des habitants dans ce delta de la Vèze, déjà à l'époque lacustre. Ensuite, des Celtes, des Helvètes, à l'époque de l'Athènes, 300-400 ans avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, ça n'est pas un lieu très important, c'est un lieu de passage. Au fond, on commence à bien connaître cette ville à partir de l'an 1000, c'est-à-dire au Moyen-Âge, où là on nous signale cette ville comme un ensemble de bourgs. Et l'ensemble de ces petits bourgs crée finalement une cité qui va se développer alors fin 14e, 15e siècle. C'est vraiment une ville importante au Moyen-Âge. Cette position au bord du lac fait qu'on est bien placé, on est sur une forme de carrefour pour diffuser les marchandises. On a cette place qui descend comme ça en pente douce. On va avoir des barques qui prennent ces marchandises et vont les amener en France ou dans d'autres points de la côte suisse. Tout ce qui est évidemment produit agricole et bien sûr le vin. On exporte encore bien plus loin le fromage, qui lui vient de Gruyère, mais de Genève, il part jusqu'à Lyon, jusqu'à Marseille. Et ce qui est amusant, c'est qu'on le transporte également dans des tonneaux. Ce commerce draine évidemment d'autres métiers. La place du marché, c'est vraiment une place où il y a des douanes, où il y a du trafic. Au XVIIIe siècle, il y a un développement artisanal très important, notamment par l'arrivée des Huguenots, qui, après la révocation de l'édit de Nantes, doivent quitter la France et vont amener avec eux beaucoup de savoir-faire. Les orfèvres, les créateurs d'étain, l'argenterie, les tout débuts de l'imprimerie, on trouve des Huguenots français. Là, c'est une chose très étonnante, étrange du musée. Ça vient de ce monsieur François-Aimé Louis Dumoulin, qui est un Veveysan,
qui, à l'âge de 20 ans, est parti travailler dans les Antilles. Et là, il s'est retrouvé en fait en pleine guerre d'indépendance des États-Unis à l'époque, autour des années 1770. Mais il a représenté ce qu'il voyait à l'île de la Grenade notamment. Il est resté 20 ans dans les Antilles. Sur place, il a pris des croquis, il a fait des dessins. Et puis, lorsqu'il est arrivé à Vevey, il a peint ces grandes batailles, enfin, et ces scènes exotiques. C'était un original, c'était une personne un peu marginale à Vevey, qui n'a pas eu que des amis, qui n'a pas toujours été compris, mais qui est vraiment un peintre très particulier et très intéressant pour le musée. Ce qui est intéressant dans ce musée, ce qui donne peut-être son charme, parce que c'est vrai que le musée historique de Vevey, c'est un peu un musée de charme, c'est le cadre historique, très riche en objets, qui sont pour la plupart de la région, qui ont été donnés au fil du temps par des familles et que le musée a accepté.